Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la communication. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Donc ici, il va y avoir une volonté de communiquer. Alors, soit c'est vous qui avez envie de communiquer avec votre autre, ou avec une personne qui vous plaît, une personne de votre entourage, parce que effectivement, le sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel. Hein. Donc ici également. Donc, soit c'est une personne en face de vous qui va vous dire, bah oui, il faut qu'on communique, on a des choses à se dire, il faut qu'on mette des choses à plat. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une révélation qui arrive. Alors attention, les révélations, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être aussi une révélation d'un secret également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de conflit. Donc ici, il va y avoir un désaccord. Donc ici, peut-être que la communication, dans un premier temps, peut-être qu'il va y avoir une révélation qui va entraîner un désaccord. Ou peut-être qu'ici, on va vouloir communiquer sur un désaccord. Et on va véritablement vouloir, comment dirais-je, éclaircir les choses également. Peut-être décortiquer le désaccord et le conflit aussi. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Peut-être que vous avez un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. Je communique sur ce que je ressens. Je ne communique pas sur ce que je ressens. Donc ici, il peut y avoir un conflit intérieur. Mais finalement, vous allez dire, bon, ok, il faut que je communique. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah ouais, je vais lui dire mes sentiments. Je vais lui dire que cette personne-là, bah, elle compte énormément pour moi dans ma vie. Que j'ai envie de la partager avec lui ou avec elle. J'ai envie que notre relation s'officialise. J'ai envie que notre relation devienne plus sérieuse. Donc, il peut y avoir ce genre de communication. Donc, mais dans un premier temps, il peut y avoir aussi un conflit intérieur. Moi, je le ressentirais plus comme un conflit intérieur, d'où le fait que bah, d'abord, on doit se mettre d'accord avec soi-même pour ensuite communiquer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ou peut-être que l'autre va vous dire quelque chose et ça va peut-être provoquer un conflit à l'intérieur de vous. Ok, il ou elle me dit ça, mais peut-être que l'autre personne va vous dire, bah écoute, moi tu me plais et notre relation me convient bien. Ok, ça va peut-être faire résonance en vous, mais peut-être que ça va vous faire paniquer aussi. Peut-être que d'un côté, vous avez vraiment envie de vous engager dans cette relation. Dans un autre côté, vous avez peur parce que par rapport à votre vécu, vous n'avez plus envie de morfler. Il peut y avoir de ça. Ou ici, l'autre personne vous dit, j'ai envie de m'engager avec toi. Vous vous dites, oui, moi aussi, mais on va y aller tranquille quand même. Hein. Le conflit, c'est ok, je veux y aller, mais on va peut-être aussi... dans un premier temps, on veut y aller, mais peut-être qu'on veut y aller trop rapidement. On va se dire, non, il faut que j'y aille plus mollo. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, un conflit. On vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à ça. Vous allez avoir l'intelligence, vous allez savoir prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Donc ok, il peut y avoir un conflit intérieur, un conflit avec une autre personne. Mais justement, on sait qu'on va devoir communiquer par rapport à ça. Peut-être se dévoiler, peut-être faire des révélations, peut-être entendre des révélations aussi si c'est l'autre personne qui doit communiquer par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui peut-être vous a heurté également. En tout cas ici, oui, ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même la sagesse. Donc ici, on saura prendre le recul, que ce soit vous ou l'autre personne, il va y avoir un recul qui va être pris. Ok, ça sert à rien qu'on se prenne la tête, ça sert à rien de ceci, ça sert à rien de cela. Ok, expliquons-nous, communiquons. Révélons-nous les choses. Peut-être qu'il y a une révélation de sentiment, peut-être qu'il y a une révélation de peur également. Parce qu'ici, j'ai peur de te perdre parce qu'on est éloigné depuis un certain temps. Il y a peut-être eu des non-dits justement par rapport à des ressentis également. Donc ici, oui, je comprends que le conflit existe, que le conflit se déclare parce que justement, peut-être qu'il y a eu des non-dits. Peut-être qu'ici, on n'a peut-être pas assez communiqué. Donc maintenant, j'ai la sagesse de le comprendre. Je prends la distance nécessaire. L'autre me le dit aussi, oui, mais bon, pourquoi tu m'as pas parlé de tes sentiments? Pourquoi tu m'as pas parlé de tes peurs? Pourquoi tu m'as pas parlé de tes doutes? Donc ça peut aussi entraîner une dispute. Mais en tout cas ici, oui, je prends conscience de. Donc à partir du moment où je prends conscience de, qu'il y a eu ce genre de situation, qu'il y a eu ce genre de sentiment, ce genre d'émotion, je peux prendre le recul nécessaire et avoir le bon discernement, la lucidité nécessaire, justement pour avoir la bonne communication, pour révéler exactement ce que je ressens par rapport à tout ça.
ou c'est là, ou c'est vous, ou c'est l'autre. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, on nous parle de sagesse par rapport à cette dispute, par rapport à un conflit intérieur, par rapport à un désaccord également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a quand même la communication qui sera très importante. Donc ici, faites attention quand vous allez parler, quand vous allez vous exprimer, ici à peser vos mots et surtout ne vous précipitez pas dans votre communication. D'accord, amis Gémeaux? Ici, eh bien, regardez, il y a encore la communication. Oui, il y aura des échanges. Oui, il va y avoir des nouvelles. Oui, il va y avoir des écrits. Ici, si c'est par rapport à une relation, alors, quelle que soit la relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse ou autre, ici, les échanges, les écrits vont être très importants justement pour pouvoir communiquer. Pour pouvoir communiquer de manière lucide et sage, d'accord? Pour pouvoir véritablement apporter des solutions par rapport à ce que l'on vit, justement peut-être pour apaiser aussi les esprits. Donc beaucoup de communication, on lâche pas l'affaire ici. Oui, la personne nous plaît, oui, on a envie d'avancer, oui, il y a eu peut-être des non-dits, oui, il y a eu des incompréhensions, mais on va ici véritablement dire ce qu'il y a à dire. Les révélations, c'est ça, hein, j'ai une révélation à te faire, oui, on va avoir des révélations sur un non-dit, sur quelque chose qui n'a pas été exprimé. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on nous dit que oui, cette communication est là pour ancrer les choses, est là pour permettre que la relation puisse durer. Ok, il y a eu un manque de communication, on va réparer ça, on va communiquer par écrit, par oral. En tout cas, on va échanger parce qu'on veut que cette relation ait des bases solides. On veut que cette relation perdure. Ici, la communication va apporter de la sérénité. La communication va apporter une guérison également, puisqu'il y aura des compréhensions. Une compréhension pour apporter la sérénité et pour que les bases soient solides, pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse être stable et équilibré dans la relation, qu'on puisse être également en harmonie. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de joli. Hein. C'est joli, oui, il y a des conflits, peut-être parce qu'il y a des peurs également. Il y a des peurs de ne pas être sûr, des peurs de, oui, j'ai envie d'être avec toi, j'ai des sentiments pour toi, mais j'ai peur de morfler, j'ai peur de me planter. Ben oui, mais bon, le fait de s'être planté, le fait d'avoir d'avoir une peine de cœur, ça veut dire qu'on a tenté les choses, qu'on a aimé également. Donc ici, oui, aimer, amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Ici, oui, on va communiquer par rapport à ce conflit, pour désamorcer le conflit, pour comprendre le conflit, pour justement expliquer, pour révéler aussi pourquoi il y a eu ce conflit. Donc oui, les échanges et les nouvelles et les écrits vont être très importants pour désamorcer les choses, pour mieux se comprendre, pour justement rétablir une stabilité, pour rétablir une harmonie, pour retrouver la paix dans la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici on est... Alors, ici, c'est les personnes qui sont peut-être encore célibataires, donc il y a peut-être des conflits avec la personne qui vous intéresse parce qu'il y a des non-dits, parce que peut-être vous n'arrivez pas à parler de vos sentiments, ou l'autre personne n'arrive pas à parler de ses sentiments également. Donc ici, on veut rétablir la communication, on veut comprendre également. Mais en tout cas, ici, oui, on est en relation avec quelqu'un. Qu'on ait déjà passé un cap ou pas, qu'on soit célibataire, mais qu'on soit en échange, qu'on ait débuté cette relation, qu'on soit en relation également. En tout cas, oui, il y a quand même des choses qui sont nécessaires à éclaircir, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des incompréhensions, et cette semaine, ça va être la semaine des révélations, de vraiment mettre quatre sur table pour savoir vers quoi on veut aller. Et là, vous, c'est clair et net, vous voulez aller vers cette stabilité, vous voulez aller vers cette sérénité et cette... harmonie. Donc ici, oui, on va avoir la sagesse, le discernement, on va avoir le bon raisonnement, on va avoir l'intelligence également pour avancer vers cette sérénité. Donc ici, on va tout faire pour que la relation, la communication soit sereine, en tout cas, aille vers cette sérénité, vers cette harmonie. Donc ici, oui, on veut tout faire ce qu'il faut pour construire cette relation, en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les balances, quel est votre premier message? Rancune. Bon, je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Donc là... ça va pas être simple cette semaine. Donc ici, il va y avoir des règlements de compte peut-être ici. Oui, oui, tu m'as déçu. Oui, tu m'as peiné, tu m'as blessé.
et il va falloir qu'on s'explique. Donc ici, qu'on s'explique et qu'on prenne une décision vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on reste ensemble, mais tu recommences plus, ou est-ce qu'on se sépare parce que là, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à dépasser cette déception, je n'arrive pas à dépasser cette douleur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir de la rancune également. Vous pouvez en vouloir à la personne ou la personne peut vous en vouloir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais en tout cas ici, oui, il y a une énergie pas évidente. Entre le conflit pour les Gémeaux et vous qui êtes dans la rancune, c'est une semaine un petit peu compliquée pour les signes d'air. Ici, on vous parle justement de dispute. Conflit, dispute. Donc ici, peut-être que vous allez vous disputer avec un Gémeaux, hein, allez savoir. Donc ici, oui, je me dispute, je suis pas d'accord, je suis... on n'a pas les mêmes opinions, peut-être qu'on ne voit pas la relation de la même manière, peut-être qu'ici, oui, on n'est pas d'accord. Donc ici, on se dispute peut-être parce que... on ne s'est pas encore révélé les sentiments l'un envers l'autre. Donc ici, ça entraîne des incompréhensions également, bien sûr. Hein. Quand on n'arrive pas à dépasser un cap et à se dire, écoute, voilà ce que je ressens pour toi. Ou peut-être qu'ici, ça peut provoquer des comportements bizarres. Et qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il réagit comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi il réagit comme ça? Et ça peut entraîner des disputes. Ça peut être aussi, on est en début de relation. Ici, il y a des incompréhensions. Au lieu de s'expliquer et de se dire les choses, on se braque. Donc ça entraîne des disputes, ça entraîne un fight en fait. Hein. Donc ici oui, peut-être qu'ici des incompréhensions qui peuvent blesser, mais donc ici il va falloir certainement rétablir le dialogue. En tout cas, il va falloir essayer de dialoguer et pas avoir un dialogue de sourds, de ne pas camper sur ses positions et plutôt d'essayer de s'ouvrir à l'attitude, aux arguments de l'autre également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, eh bien oui, on va chercher de réconforter. Aussi, peut-être après la dispute, on va essayer de se réconforter. On va essayer de se dire, écoute, je suis désolée. Peut-être qu'ici, on va se présenter des excuses. Peut-être qu'ici, vous allez chercher chacun du réconfort auprès de vos amis. Donc ici, oui, on a besoin d'être réconforté aussi. Peut-être que vous attendez à ce que, suite à sa dispute, l'autre vous réconforte. Je pense qu'ici, selon le degré de la dispute, l'autre ne va pas être en état de vous réconforter. Donc ça peut entraîner une déception supplémentaire. Peut-être qu'ici on attend de me dire, ouais, écoute, c'est pas grave, on s'est disputé, ok, on n'était pas d'accord. Il faut qu'on prenne un petit peu, qu'on s'aère un petit peu l'esprit, et ici on va essayer de revenir pour peut-être s'expliquer plus calmement. Donc peut-être qu'ici il y en a un des deux qui attend ce discours et l'autre ne l'a pas. Donc peut-être qu'ici on attend le réconfort de l'autre, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se disputent et ici, vous allez être réconforté. Et peut-être que vous allez trouver le réconfort auprès d'une personne qui a des sentiments pour vous aussi. Ça peut entraîner des disputes également. Peut-être que vous avez été réconforté par quelqu'un et ici, oui, mais pourquoi tu m'as pas demandé à moi? C'est moi quand même c'est moi ta chérie, c'est moi ton chéri, pourquoi c'est pas moi? Donc il peut y avoir... En tout cas, ici, il y a un conflit avec des sentiments. On a des sentiments l'un pour l'autre, on sait peut-être ne pas les exprimer également. Et on cherche du réconfort. On a cherché du réconfort ailleurs. Ça provoque des disputes aussi. Ici, vous voyez, ça peut résonner pour vous parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Vous êtes différentes balances. Vous vivez différentes choses également. Donc, oui, ça peut entraîner une dispute parce que on est jaloux. On est jaloux. Pourquoi tu es allé chercher du réconfort auprès de cette personne-là alors que moi, je suis prêt ou prête à t'ouvrir grand les bras et à t'écouter, à te comprendre. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors, oui, on s'est disputé. On essaie de s'apporter du réconfort mutuellement. On attend que l'autre nous apporte du réconfort. Peut-être que l'autre, on se dispute, oui, mais pourquoi j'attends que tu me réconfortes par rapport à telle situation? Ça vient pas, donc du coup, ça peut créer des conflits également. J'ai ma caméra qui a bougé, ne quittez pas, je vais la redresser. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? De projets. Donc ici, vous avez des projets. Vous avez des projets de construction. Avec cette personne, on a envie de construire une relation, on a envie de faire quelque chose de durable, on a envie d'avoir des bases solides, on a envie d'ancrer la relation. Ici, pour d'autres, oui, on est au début, on est aux prémices de la relation, donc ici, on va essayer de se porter, parce qu'ici, ce qu'on projette, c'est peut-être sur le week-end prochain, c'est partir en week-end, c'est peut-être de se voir plusieurs fois par semaine. Ici, une fois qu'on se voit, c'est peut-être aussi de vivre ensemble. Donc ici, on a des projets avec une personne. Peut-être qu'ici, en tant que célibataire, on a des projets. C'est peut-être par rapport à ce projet-là, par rapport à une passion, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a des projets. Il y a des projets
Ah bah vous avez des projets avec une personne, donc ici vous allez faire des premiers pas. Il y a le premier pas. Alors, soit c'est vous qui faites le premier pas, soit c'est l'autre personne. Donc ici il y a quelqu'un qui va venir vers l'autre. D'accord? Donc ici oui, il y a quelque chose de quand même de beau ici. Donc il n'y a pas de rancune. Hein. Le premier pas, bah oui, je me projette pour aller vers toi. Je vais faire le premier pas justement pour te proposer un joli projet. Je vais faire le premier pas. Bah, le projet, c'est qu'on se mette ensemble, c'est qu'on tente quelque chose ensemble. Ça peut être ça aussi, le projet, quand on est au tout début. Donc, en tout cas, c'est un début. Ça peut être le projet, bah, je te rencontre sur un site de rencontre ou je te rencontre via les réseaux sociaux. Mon projet, c'est qu'on se rencontre, c'est qu'on se voit en vrai, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se fixe rendez-vous et que si ça matche bien, eh bien, on continue dans cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il peut y avoir des disputes par rapport à un projet. Ou peut-être qu'on reproche à l'autre de ne pas se projeter assez loin, ou encore autant que nous, on se projette sur la relation. Donc du coup, ça peut créer une rancune. Bah oui, mais bon, moi, je me projette, et toi, tu ne te projettes pas. Quel est le problème? Est-ce que je te plais pas? Est-ce que tu n'as pas de sentiments assez profonds pour moi? Donc ici, il peut y avoir ce genre de dispute. Ici, ça peut être blessant, ça peut créer des incompréhensions. Donc ici, on peut se disputer aussi par rapport au projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas, il y a ce genre d'énergie ici. Bon, ça va pas être une semaine de tout repos pour les balances. Il y a quand même des bons côtés ici. Hein. Ici, eh bien oui, on va faire le premier pas ici pour se réconforter. Écoutez, il va y avoir des réconciliations. C'est bien pour certains et certains d'entre vous. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas envers vous pour vous réconforter. C'est pas forcément la personne avec qui vous disputez, avec qui vous êtes. Donc attention à cette énergie tierce également. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de profiter de la situation pour essayer de vous séduire, pour essayer de dénigrer votre autre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il y a quand même ce genre d'énergie. En tout cas, il peut y avoir aussi certains, bah oui, ok, je te réconforte, ok, je vais faire le premier pas pour que justement on se réconcilie. Si jamais c'est une tierce personne qui vient faire le premier pas pour se réconcilier avec vous, l'autre personne va vraiment très mal le prendre. C'est peut-être ça qui va créer une dispute également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, en espérant que vous allez faire mieux que les deux autres signes d'air. Pour votre premier message, se lancer. Bon, c'est déjà pas mal. On ne parle pas de dispute et de rancune ici. Il est temps de se lancer. Je suis prêt et prête. C'est le bon moment. Donc ici, vous avez envie de vous lancer dans une relation. Vous avez envie de vous lancer pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on se sent prêt et prête à y aller en fait. Hein, à se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. On est prêt et prête parce qu'on se sent bien. Parce que ça y est, on a guéri. On est prêt à avancer. On est prêt à aller vers de nouvelles rencontres également. Bah écoutez, là, je signe. Hein, c'est une belle énergie. Une énergie pour aller de l'avant, c'est une énergie pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est une énergie pour ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et laisser rentrer des personnes dans sa vie également. Aller vers de nouvelles rencontres. Donc, je me lance. Donc ici, on vous parle de peur. Ah. Donc, je suis prêt à me lancer ici, justement pour ignorer mes peurs. Donc oui, j'ai des peurs, vous avez des peurs. On a tous des peurs. Donc ici, oui, malgré ces peurs, je décide de me lancer. Je décide d'ignorer mes peurs. En tout cas, je décide de me dire que mes peurs, bah oui, mes peurs, si j'écoute mes peurs, ça va m'empêcher de me lancer justement. Donc là, je décide de ne pas écouter mes peurs et de me lancer. Je suis prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent au niveau sentimental. Oui, j'ai des peurs, mais si je les écoute, si je les nourris, je ne passerai pas à autre chose. Je ne pourrai pas me lancer dans quelque chose dans une nouvelle relation. Donc oui, j'ai des peurs. Bon, on a des peurs, mais on va passer outre les peurs. Ici, oui, c'est ça. On va passer outre les peurs. Avec l'illusion, je comprends que mes peurs sont des illusions. Je comprends que mes peurs, ce sont des barrières que j'érige autour de moi. Mais ces barrières ne sont qu'illusions. Ces barrières m'empêchent d'avancer. M'empêchent d'avancer dans mes projets. M'empêchent d'avancer dans de nouvelles rencontres. Oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai peur de me lancer. J'ai peur de m'investir parce que, oui, j'ai eu le cœur meurtri. Oui, j'ai eu des déceptions amoureuses. Donc ici, oui, j'ai peur d'être encore déçue. Mais ici, on vous dit que oui, mais ces peurs sont des illusions. Parce qu'elles vous empêchent de vivre. Elles vous empêchent de vous lancer. Et là, vous allez le comprendre. Mes peurs sont des illusions. Il faut que je me détache de mes peurs. Il faut que je me détache de mes illusions
parce que maintenant je suis prêt et prête à me lancer. Je suis prêt et prête à aller dans une nouvelle relation. Je suis prêt et prête à vivre une nouvelle relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt joli. On se détache ici de ses peurs. On se détache des illusions. On se détache des fausses croyances. On fait tomber les barrières. Hein. On veut aller de l'avant. On en a marre d'être célibataire. On en a marre d'être dans les peurs. Oui, vous avez peut-être débuté une relation, mais ok, je flippe. Je suis dans une nouvelle relation, je me sens bien avec cette personne-là, mais je flippe. Je flippe parce que je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir aussi, oui, c'est de ne pas se sentir légitime par rapport à cette relation. Oui, je me sens bien dans cette relation, cette personne est formidable, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bah, vous avez mérité cette relation parce que vous avez fait le job, parce que vous êtes quelqu'un de bien, et vous avez tous les droits de vivre cette belle relation, en fait. Donc ici, oui, il peut y avoir ça. Mais on va le comprendre, on va dépasser ça. Je suis quelqu'un de bien, je mérite de me lancer, je mérite de vivre une belle relation. Une relation épanouissante. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de coup de foudre. Donc, le fait que, oui, j'ai le coup de foudre, cette personne me plaît, cette personne m'intéresse, c'est plus fort que moi, je suis aimantée vers cette personne, je suis attirée, donc je vais ignorer mes peurs et je vais me lancer. Ou même, malgré mes peurs, je me lance. Parce que j'ai pas envie de passer à côté de cette relation. J'ai pas envie de passer à côté de cet amour. D'accord? Je n'ai pas envie de continuer d'être dans l'illusion de ma vie, en fait. Hein, d'être dans l'illusion de mes peurs. Donc là, ici, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui vous booste. Qui vous booste à quoi faire? Qui vous booste à ressentir la joie. Oui, j'ai un coup de foudre. Oui, je me lance. Oui, j'y vais. Et ça va apporter quoi? De la joie. De la joie à deux. Donc oui, ce coup de foudre va être concrétisé. Ce coup de foudre va vous apporter de la joie. Vous allez vous sentir bien. Regardez les cœurs. Hein, regardez les sourires. Je me sens bien. Ici, oui, ça apporte du changement dans ma vie, j'ai envie de croquer la vie à plein dents, j'ai envie de croquer cette personne aussi, parce qu'elle m'apporte un mieux-être, du bien-être, elle m'apporte quelque chose de sympa en fait, hein. Elle m'apporte des sentiments, elle me permet de me sentir vivant et vivante. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal, amis Verseau. Bon, écoutez, ici, bah ouais, j'ai un coup de foudre, donc du coup, malgré mes peurs, bah, j'ignore mes peurs, oui. Ce coup de foudre arrive peut-être pour me faire prendre conscience que maintenant, il est temps de dépasser mes peurs. Que si je continue à nourrir ces peurs-là, eh bien, je ne vivrai jamais rien. Donc, je me lance, je laisse derrière moi mes peurs et je me lance. Je vais vers ce coup de foudre. J'accepte de m'ouvrir à ces nouvelles énergies. J'accepte de m'ouvrir à ce nouveau coup de foudre. J'accepte de me lancer. Hein. J'accepte de ne pas me laisser freiner par mes peurs. Il est temps de se lancer. Je suis prêt et prête. Donc oui, j'ai travaillé sur mes peurs. Mes peurs ne sont qu'illusions. En tout cas, bah, ça n'empêchera pas les choses de se faire. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, cette personne que je viens de rencontrer, j'ai véritablement envie d'aller, de découvrir cette personne, d'aller au-delà de ce que l'on peut bien me laisser penser. Donc oui, ici, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'aller dans la découverte. J'ai envie de passer à autre chose. Donc oui, j'ignore mes peurs et je vais vers ce coup de foudre. Je ressens ce coup de foudre-là et je me lance. Bon. Et ici, oui, je laisse les illusions derrière moi. J'ai envie de ressentir la joie. Donc parce que j'ai compris aussi que je m'étais peut-être fermé les yeux, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, vous aviez fermé les yeux, vous étiez mis un masque. Ok, non, je ne veux pas voir que cette personne m'intéresse ou je ne veux pas voir que j'intéresse cette personne-là parce que c'est pas le bon moment, parce que j'ai peur. Donc ici, bah oui, j'ouvre les yeux. Les illusions, c'est oui, j'étais dans l'illusion, mais maintenant je fais le choix d'ouvrir les yeux. Je fais le choix d'ouvrir les yeux et le fait d'ouvrir les yeux, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte la joie. Donc je fais le choix d'ouvrir les yeux, d'ignorer ma peur et d'aller vers ce que je ressens vers cette personne. Donc je suis prête et prête à me lancer. Donc cette personne me plaît, je plais à cette personne. J'en ai conscience et j'y vais. En fait, je me lance et ça va être que du bonheur. Vous allez kiffer votre life, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux et heureuse. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de sympa, de beau, que vous allez vivre amis Verseau, mais parce que oui, vous allez dépasser les barrières que vous êtes mis, parce que oui, vous allez dépasser vos peurs, vous allez comprendre que bah, si vous écoutez vos peurs, vous ne vivrez jamais rien, et au contraire, bah, vous avez quelqu'un autour de vous, vous allez rencontrer cette personne-là pour qui vous avez un coup de foudre, ou vous avez peut-être jusqu'à présent fermé les yeux, et là vous pouvez plus fermer les yeux parce que c'est trop flagrant que cette personne vous plaît, c'est trop flagrant que vous plaisez à cette personne-là, et vous savez que c'est une belle opportunité. Donc oui, je suis prête et prête, je me lance, je mets derrière moi mes illusions, je mets derrière moi mes peurs, je comprends que tout ça,
m'empêchait d'avancer et que je m'étais créé, peut-être parce que j'avais peur de ne pas sentir légitime à vivre ce bonheur. En tout cas, je décide d'avancer et de vivre ce que j'ai à vivre. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Quand je vois ça, je me dis que oui, je prends conscience des choses que j'ai envie de vivre et je me donne les moyens d'y aller. Et le fait de vous donner les moyens, ça va vous rendre heureux et heureuse. Et c'est tant mieux. Donc, profitez bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, amis Verseau. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.